heureux de vous retrouver encore ici en ce moment, dans notre nuit d'onction et de gloire, que le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions de sa part et parler encore de sa part dans cette nuit. Je vous bénis de partout où vous êtes, et selon l'ère à laquelle que vous êtes en train de suivre ce message. Je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse vous saisir de partout où vous êtes et que la gloire de Dieu se manifeste vraiment au travers de vous. Que la grâce de Dieu puisse surabonder là où la maladie, la mort, ainsi que les œuvres occultes avaient pris place. Je déclare que la grâce de Dieu puisse surabonder au-dessus de vos vies. Je suis en train de prier et de les confirmer de la part de Dieu que le Seigneur fera vraiment à quelqu'un du bien cette nuit, car nous sommes dans une nuit remplie de l'onction et de la puissance. Que le Saint-Esprit vous saisisse et que la gloire de Dieu puisse vraiment vous apparaître de partout où vous êtes. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je bénis ce moment entre tes saintes mains, que ta puissance et que l'Esprit de Dieu puisse saisir quelqu'un dans cette nuit. Je prie qu'il y ait la manifestation de la gloire et de la puissance, afin que quelqu'un soit guéri dans cette nuit et que quelqu'un puisse faire encore un pas de plus avec le Seigneur et que quelqu'un puisse encore monter de gloire en gloire. Je prie que la dimension soit activée et que la gloire de Dieu soit manifestée dans cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 23. Je bénis les gens qui viennent de se connecter. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 23. La parole de Dieu me dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit encore, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, la Bible ajoute encore: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. On dit que, je réitère, je suis dans Jean chapitre 23, le verset 24. Jean chapitre 23, le verset 24, il est écrit: mais l'heure vient et elle. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit encore que, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et la Bible ajoute encore que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, nous sommes en train de parler sur l'année 2020. C'est vrai que vous avez commencé 2019, vous étiez en train de faire un parcours avec le Seigneur, avec une dimension. Vous étiez en train d'évoluer avec le Seigneur, dans une dimension. Mais en 2020, le Seigneur a besoin que tu puisses un peu approfondir ta relation avec lui, faire un pas de plus afin que tu puisses monter de gloire en gloire et que sa grâce et sa gloire soient manifestées au travers de ta vie et que la gloire de Dieu soit retentie dans ta vie. Et dans le verset que nous venons de lire, avant que nous puissions aborder ce verset, je suis dans Jean chapitre 4 toujours, mais je vais commencer au niveau du verset 22. La Bible dit que vous adorez que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, dans Jean chapitre 4, tu prends le verset 22, le verset 23,
le verset 24, ou en particulier tu peux prendre le verset tout entier. C'était un dialogue entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Et lorsque Jésus-Christ a rencontré cette femme, il a commencé à parler avec cette femme. C'était tout un dialogue. Et Jésus-Christ a demandé à cette femme-là qu'elle puisse lui donner de l'eau. Et cette femme a dit à Jésus-Christ, ce puits est vraiment le puits de notre père Jacob. Et puis, lorsque leur causerie est allée d'une dimension de la profondeur, et la Bible dit encore que ils sont arrivés dans une dimension où la femme est en train de dire à Jésus-Christ, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites, vous, que le lieu qu'il faudra est adoré à Jérusalem. Et Jésus-Christ est allé plus loin pour faire savoir à la femme qu'il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et la première question à se poser dans cette nuit est de savoir que tu es en train de chercher d'aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Et est-ce que tu es dans le camp de vous ou de nous? Parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Adorer veut dire rendre service, ou rendre gloire, rendre l'honneur. Et bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous adorer ou être au service de quelqu'un que nous ne connaissons même pas? Comment nous pouvons travailler pour quelqu'un que on ne connaît même pas? Et c'est pourquoi quand le Christ a travaillé, il a dit à la femme que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et dans cette nuit, commence d'abord le camp de vous, on ne connaît pas la personne qu'on est en train de servir. Mais d'adorer. Dans cette soirée, je suis en train de te pousser et de t'amener dans une dimension où tu dois avoir une connaissance parfaite de ton Seigneur, de la personne qui t'a choisi. C'est alors que tu vas commencer à monter de gloire en gloire avec lui. Et le Christ a dit à cette femme que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que tu puisses faire un pas de plus. Il a besoin que tu puisses monter avec lui. Il a besoin que tu puisses aller de gloire en gloire. Mais la première des choses, si cela n'arrive pas, c'est parce que tu refuses d'entrer vraiment en profondeur avec lui. C'est parce que tu refuses de développer ta relation avec lui. C'est pourquoi je voulais motiver à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment que tu dois prier en ce nouvel année. Tu dois prier d'une manière de la profondeur afin que tu puisses développer ta relation avec le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans une relation. La vie chrétienne est une vie de relation, une relation entre l'homme et avec Dieu. Par définition, c'est quoi la religion? La religion, c'est l'ensemble des efforts humains pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est l'ensemble des efforts divins pour atteindre l'homme. Et la vie chrétienne est une vie de relation. Et c'est que Dieu est en train de chercher que tu puisses développer ta relation avec lui. C'est alors que tu vas commencer à monter de gloire en gloire et tu vas obtenir une autre dimension avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, le plus important c'est de commencer à s'appartenir à Jésus-Christ. Ce soir, je suis en train de t'inviter tout d'abord que tu sois d'abord dans les camps de vous. Que tu sois dans les camps de nous, parce que lorsque tu es dans le vous, sache que tu es en train de servir quelqu'un que tu ne connais pas. Et le Christ est allé encore plus loin. Il dit que Dieu est à la recherche des adorateurs. Et il dit encore que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est à la recherche de ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et une nouvelle dimension commence
lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, cette femme et ils étaient en train d'adorer la personne à laquelle ils ne connaissaient pas. Alors que ils étaient là, ils croyaient comme si ils avaient la connaissance de Dieu. Mais le Christ les a fait savoir que lorsque tu veux être dans le camp de nous, c'est-à-dire le camp de gens qui ont la connaissance de Dieu, les gens qui sont en train de servir la personne à laquelle ils le savent, et c'est alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois commencer par être un adorateur de l'esprit et de vérité. Et la première des choses à savoir que c'est quoi aussi l'adoration. Et beaucoup de personnes attribuent souvent l'adoration dans la musique, dans plusieurs des choses, mais je suis en train de parler à quelqu'un que la musique, chanter pour Dieu, louer Dieu, ce sont des contenants de l'adoration. Mais tout d'abord, l'adoration est un style de vie. On n'est pas un adorateur de Dieu parce qu'on chante, parce qu'on prêche, parce qu'on prie très loin, mais on est un adorateur parce que nous sommes à l'image de Jésus-Christ, parce que nous sommes en train de refléter Jésus-Christ. Et un adorateur en esprit, c'est une personne qui porte en lui les caractères de Jésus-Christ. C'est une personne en lui qui a le reflet de Jésus-Christ. C'est une personne en lui qui est en train de manifester Christ au travers de son milieu. La raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de mentionner dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul dit même que nous sommes de l'être. Je veux parler ces versets. L'apôtre Paul est en train de nous dire que nous sommes même le l'être. Et il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 4 que c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère avec de l'encre. 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 au verset 4. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs et lue de tous les hommes. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, une autre dimension aussi commence lorsqu'on commence à voir les caractères de Christ, être le l'être de Dieu. C'est alors que tu vas commencer à monter de gloire en gloire avec le Seigneur. Et adorer en esprit, c'est une expression de l'homme qui en lui, il a le cœur de Dieu, qui en lui, il porte en lui le fardeau de Christ. Et adorer en esprit, c'est aussi libérer la grâce de Dieu. Et adorer en esprit, c'est aussi libérer libérer le caractère de Dieu, libérer tout ce qui te ressort du cœur afin de le faire manifester pour la gloire de Dieu. Et mes frères et sœurs, je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu a besoin que nous puissions faire un pas de plus, aller plus loin, évoluer avec lui, qu'en 2020, que nous ne puissions pas seulement rester dans la dimension où on était, mais que nous puissions faire encore un pas de plus, évoluer avec lui et monter de gloire en gloire. Et le plus important, c'est d'être conscient de s'appartenir à lui. Et je suis en train de croire déjà que nous appartenons au Seigneur. Et pour une autre dimension avec le Seigneur, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous parler en ce moment. Et je prends un exemple typique. Et lorsque tu pars souvent chercher une maison, trouver une maison, avoir une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par les chercher. Avant de trouver une maison, tu commences par chercher une maison. De même aussi, avant de monter dans une autre dimension avec le Seigneur,
tu dois chercher Dieu. C'est pourquoi au début, je t'avais dit que en cette année, en cette nouvelle année, tu dois chercher Dieu, tu dois prier Dieu, tu dois prier Dieu dans une autre dimension afin que ta relation avec le Seigneur soit développée. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais ceci. La grandeur de notre bénédiction se trouve par la dimension de notre relation avec le Seigneur. Je répète encore, la grandeur de notre bénédiction ou la grandeur de notre élévation dépend de la dimension de la relation que nous traitons avec le Seigneur. Lorsque ta relation avec le Seigneur est très petite, bien-aimé dans le Seigneur, tu monteras aussi avec le Seigneur d'une dimension très petite. Mais lorsque ta relation avec le Seigneur est si grande, certainement le Seigneur te confiera de grandes choses. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à développer ta relation avec le Seigneur afin que ta bénédiction soit grande, afin que tu sois élevé, afin que tu puisses monter, afin que le Seigneur puisse te faire connaître une autre dimension de lui. Et nous le connaissons même dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, il est en train de dire « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Des choses cachées que tu ne connais pas. Et dans Psaume, David dit encore que de ma voix je crie à l'Éternel et de ma voix j'implore à l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque nous invoquons le Seigneur, nous recevons de lui de réponses, nous recevons de lui les initiatives, nous recevons de lui de révélations. Mais lorsque nous implorons le Seigneur, nous voyons sa présence. Et bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est toute une vie. C'est aussi un moyen qui nous permet que nous puissions monter de gloire en gloire. C'est aussi un moyen que nous pouvons communiquer avec Dieu. La raison pour laquelle, dans cette année, pour monter dans une dimension de la hauteur, tu dois commencer par chercher Dieu. C'est alors que tu vas monter de gloire en gloire avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je prie que vous développez votre relation avec le Seigneur afin que vous montiez de gloire en gloire. Dans tous les domaines de vos vies, je prie que vous puissiez monter de gloire en gloire afin que votre vie ne reste plus le même. Afin que votre vie ne reste plus le même. Et mes frères et sœurs, il y a des fois on pense comme si Dieu ne bénit pas. Mais ce n'est pas vraiment que Dieu ne bénit pas, mais le problème se trouve par notre dimension de considération envers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre dimension ne commence pas d'abord parce que nous avons beaucoup gêné, parce que nous avons beaucoup servi le Seigneur, mais une autre dimension commence par notre manière de considération pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu puisses gêner, mais ne pas aimer Dieu. Parce que le païen aussi gêne. Parce qu'il y a des gens qui pêchent, mais qui partent à l'église, prier, gêner. Mais une autre dimension avec le Seigneur commence par ta manière de considérer le Seigneur. Et dans cette nouvelle année, je prie que tu commences par considérer le Seigneur. Je prie que tu puisses avoir une vie de considération avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu ne se manifeste que là où il est honoré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne se manifeste pas là où il est toléré, mais Dieu se manifeste là où il est désiré. Ta manière de considérer le Seigneur est en train de détecter ta manière aussi de le désirer. La considération active le désir. Lorsqu'on considère une personne, on a totalement en lui et en 100% même le désir de le considérer. Et bien aimé dans le Seigneur, là où on rend l'honneur à une personne et cette personne aura une souplexité et une flexibilité de nous libérer ce qui revient de lui. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons encore de bénéficier du Seigneur, une autre dimension de lui, qu'il puisse nous amener encore très loin, une dimension de la hauteur, nous devons commencer par lui considérer
lui rendre des honneurs, et c'est alors qu'on va commencer à monter de gloire en gloire. C'est alors que certainement nous irons vraiment plus loin. Il dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1, la Bible dit, c'est Ésaïe qui était en train de parler. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchement de vous écouter. Ici, je prendrai vraiment en plus dans ce contexte. Dieu, sa main n'est pas vraiment trop courte pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous accorder vraiment nos désirs. D'ailleurs même, il le dit dans Psaume chapitre 37, le verset 4, que faites de l'Éternel tes délices et il te donnera même ce que ton cœur désire. Mais si nous ne le prenons pas, c'est parce qu'on ne le considère pas vraiment. Ici, péché, c'est tout ce qui nous empêche de considérer le Seigneur. Et dans Ésaïe chapitre 6, même le verset 1, pour en mentionner et tirer même un verset, Ésaïe même était en train de parler que après la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et bien aimé dans le Seigneur. Osias était l'image d'un péché, l'image de toute chose qui nous permet de monter avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, toute stagnation entraîne le déclin. Il faut maintenant que tu puisses monter avec Jésus-Christ afin que ta vie soit manifestée par un éclairage. Afin que ta vie soit éclairée. C'est pourquoi même dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Et Osias est l'image de tout ce qui nous empêche de voir le Seigneur. Ici aussi, le péché, c'est tout ce qui nous empêche de voir la main de Dieu, de voir le Seigneur nous amener dans une autre dimension. Et ça peut être de faiblesse, ça peut être quelque chose, toi-même tu peux le détecter de ta façon, ce qui t'empêche d'avoir une communion avec Dieu. Tu peux même l'en détecter par rapport à toi-même, mais toutes ces choses, nous devons les enterrer afin que nous puissions monter de gloire en gloire. Par ailleurs, beaucoup ne sont jamais franchement engagés à la suite de Jésus. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension de lui. Mais pour y arriver dans cette dimension, nous devons commencer par nous engager, nous consacrer à lui, faire un pas de plus, les considérer, lui rendre des honneurs, et nous allons commencer à monter dans une autre dimension avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur. Rebabo Shantaya Masar Amamaché. Et frères et sœurs, je suis en train de vous parler que engagez-vous donc aujourd'hui à fond avec Dieu, car comme sa parole nous l'affirme, là où l'Esprit du Seigneur est là, c'est là où il y a la liberté. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Et mes frères et sœurs, Dieu a besoin que nous puissions montrer dans une autre dimension, opérer des miracles, que le bonheur, la grâce, le miracle de Dieu soit notre partage tout au long de l'année 2020. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous engager à 100% pour atteindre cette dimension. Il y a beaucoup de personnes qui donnent à Dieu mais qui refusent de se donner à Dieu. Le but de ces messages est que nous puissions nous donner à Dieu, que nous puissions élever nos mains et dire à Dieu, Seigneur, et voici maintenant la première des choses à retenir. Pour grandir, devenir fort spirituellement, monter notre dimension, vous équiper et affronter efficacement le défi du ministère, le défi du monde actuel,
Et bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, c'est de vous consacrer à Dieu toutes les parties de vos vies. C'est de consacrer à Dieu toutes les parties de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous puissiez vous consacrer à lui en totalité. La raison pour laquelle vous devez vous abandonner à lui et reconnaître qu'il est le Seigneur et Sauveur. Il est la personne la plus importante et c'est alors que vous allez connaître une nouvelle dimension. Et bien-aimé dans le Seigneur, il a besoin que nous puissions aller de gloire. Il a besoin que nous puissions monter vraiment plus haut avec lui. Et commençons par nous consacrer à lui. Commençons par lui désirer dans nos vies. Et commençons par nous humilier à lui. Et c'est alors que il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimés, il y a des moments des afflictions dans la vie chrétienne. Et par rapport à toutes ces choses, l'affliction n'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment un but de soi. Alléluia. Un but de soi. Et lorsque les afflictions, comme l'apôtre Paul est en train de l'insignifier, ce n'est pas vraiment quelque chose qui doit devenir un but de soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle s'apparaît dans ta vie, elle peut empêcher que tu puisses atteindre une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et tu dois monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Tu dois monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, une autre dimension avec le Seigneur te permet à affronter même la réalité de la vie. C'est pourquoi tu dois faire un effort de vouloir développer ta relation avec le Seigneur. Je sais pourquoi je suis en train de mettre vraiment une forte accent dans cet espace. Mes frères et sœurs, il se peut que dans l'année 2019, tu as travaillé et tu as régné tout simplement dans un secteur. Mais dans cette année, je voulais te parler que le Seigneur ne t'a pas seulement appelé de piétiner quelques œuvres de l'ennemi qui est le diable, mais il t'a appelé à détruire toutes les œuvres de l'ennemi. C'est-à-dire tout ce qui t'empêche de voir Dieu, tout ce qui t'empêche de vivre l'abondance du vent, le Seigneur t'a appelé à le piétiner tous. La raison pour laquelle tu ne peux jamais donner au diable cet accès de prendre ta vie. Et
Une autre dimension te permet maintenant à détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Te permet de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Une autre dimension avec le Seigneur. Et dans Jean chapitre 10, le verset 10 encore, la Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dit: mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie en abondance et qu'il soit dans l'abondance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, il vient souvent dans la vie des enfants de Dieu afin de détruire la vie des enfants de Dieu. Et Dieu t'accorde une autre dimension afin que tu puisses piétiner toutes les œuvres de l'ennemi. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à approfondir ta relation avec le Seigneur afin que tu expérimentes de grandes choses. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu vous saisisse de partout où vous êtes. Et que Dieu puisse vous bénir et que l'onction de Dieu soit votre partage vraiment en cette nuit. Et je vous bénis pour tout ce que vous valez pour nous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Et ma prière est que le Seigneur puisse vous faire connaître une autre dimension de la foi, une autre dimension spirituelle, afin que vous puissiez affronter les épreuves de la vie, toutes les œuvres de l'ennemi, toutes choses qui vous empêchent d'avoir la gloire de Dieu, une autre dimension pour votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.